Un mambo torride, une jeune actrice libre et provocante. En 1956, cette scène de Dieu créa la femme fait scandale. Le mythe Bardot vient de naître. Alors dis-le-moi. Dis-le-moi que tu m'aimes, que je suis à toi, que tu as besoin de moi. Je pense que j'étais, en tout cas, dans le monde cinématographique, la première à être comme ça, dépouillée de tout artifice, naturel, bonne ou mauvaise selon les cas. Brigitte Bardot devient bébé, l'incarnation de la femme libre. Toute une génération s'habille, se coiffe et se maquille comme elle. La femme la plus belle du monde est aussi une comédienne de talent que les réalisateurs s'arrachent. Vous la prenez, mon affaire? Aucune idée. Je choisis mes films pas toujours très bien, sur des coups de tête ou de cœur. En 1960, elle tourne son film préféré, La Vérité, récit d'un crime passionnel mis en scène par Clouzot. Tu l'as jamais eu, jamais. Il a même pas fait l'amour une fois avec toi. Gap, faites sortir l'accusé. Fais-toi 100 fois, tu entends 1000 fois. L'actrice séduit aussi la nouvelle vague, avec Le Mépris, de Jean-Luc Godard. Et mes épaules, tu les aimes? Oui. Je trouve qu'elles sont pas assez rondes. Sa notoriété est mondiale. Bébé est traqué par les paparazzi. Ses amours, ses 4 mariages, la naissance de son fils Nicolas, rien ne leur échappe. Une pression médiatique que la comédienne ne supporte plus. Laissez-moi. Je vous en supplie, laissez-moi. J'en peux plus. J'en ai marre de tout. Faites-moi les gars, je vous dis. À 39 ans, elle claque la porte du cinéma. Le début d'une nouvelle vie consacrée à la défense des animaux, depuis la Madrague, sa propriété de Saint-Tropez. Grâce à sa notoriété, elle attire l'attention du monde entier sur le massacre des bébés phoques. Des bébés phoques en peluche, des manteaux de fourrure pour les connes qui veulent se mettre ça sur le dos. Elle obtiendra l'interdiction de l'importation de leur fourrure en Europe. Avec sa fondation, Bébé multiplie les combats contre l'abandon des animaux de compagnie, la vivisection, la corrida. Dans les années 90, elle dénonce la cruauté des abattages rituels et s'en prend aux pratiques de la communauté musulmane, ce qui lui vaut d'être condamnée plusieurs fois pour incitation à la haine raciale. En 1992, elle épouse Bernard Dormal, un industriel proche de Jean-Marie Le Pen. L'actrice progressiste des années 50 cède la place à une femme conservatrice, réactionnaire diront certains, une femme libre, parfois jusqu'à l'excès.